Salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt et James. Et cette semaine, on roule Mercedes-Benz. Attention, EQS. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on a une mention EQS sur un véhicule Mercedes-Benz, James? C'est le luxe et l'électrification, Matt. Oh que oui, donc purement électrique. C'est pas moins que la 580 qu'on roule cette semaine. Je vous le dis tout de suite, c'est un look qui est totalement unique. On voulait vraiment donner le style un peu de la classe S qui est quand même assez populaire chez Mercedes-Benz, mais avec un style qui est un peu sportsback. Faut dire que classe S rime avec confort, espace cargo et vraiment là, la possibilité de faire de la longue route. Et je pense qu'on va retrouver ça aussi dans l'EQS 580. Faut dire aussi que c'est un véhicule électrifié de luxe, donc préparez-vous, le prix est assez imposant. Du côté de l'extérieur, James, comment t'as trouvé? Moi, je la trouve super belle. C'est très différent d'un Mercedes classique. Les éléments de design sont vraiment pour la voiture électrique et non pas génériques aux autres modèles. Ouais. Puis on a des roues de 21 pouces aussi, je les trouve superbes, mais ça a l'air difficile à entretenir. Hein? Et tabarouette, je vous le dis tout de suite, si vous voulez nettoyer ces roues-là, vous allez vous donner un petit tour de rein comme on dit, ou encore votre bras va être fatigué. Mais pour le reste du véhicule, il y a quand même des éléments de style de luxe, tant au niveau de l'éclairage, juste au niveau de la sortie des poignées. Le style en général qu'on voit au travers, la qualité de peinture aussi. Et sans oublier, James, une partie importante, le capot n'ouvre pas cependant. Pas de rangement en avant. Puis le lave-vite, Matt, il faut le mettre sur le côté du véhicule, ce qui est un petit peu particulier. Je cherchais ça servait à quoi au début. C'est bien comique quand même. Ben, c'est quand même pas si pire parce que t'éclabousses pas tout partout ton lave-vite. Si t'as apporté, t'es pas obligé de faire un genre de move un peu bizarre pour remplir celui-ci. L'extérieur, on aime, on adore. C'est vraiment un très beau véhicule. Du côté de l'intérieur, ce qui frappe en partant, James, c'est quoi? C'est l'écran 56 pouces divisé en 3 écrans. Tu sais, on dit 56 pouces, mais en réalité, c'est 2 écrans de la même grosseur. Lui côté passager et lui devant toi, puis le gros écran multimédia si tu veux. Là. Ouais, c'est ça exactement. On nous le vend vraiment comme une grande dimension, mais encore là, on voit la segmentation dès qu'on ouvre le véhicule, mais ça donne quand même un style de luxe ultra impressionnant. À l'intérieur, on reconnaît aussi encore une fois l'éclairage typiquement Mercedes-Benz qui, ma foi, peut devenir un peu aveuglant lors de la conduite vraiment de nuit. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir le confort, le luxe qu'on a attitré un peu à tout ça. Et on ne lésine pas encore une fois sur la technologie parce que je te le dis tout de suite, le système multimédia doté d'intelligence artificielle va reconnaître ton profil, reconnaître ce que tu aimes, tes destinations. Et ma foi, les commandes vocales, c'est la première fois que, malgré mon accent, quand je les sens en anglais, voire même en français, le système reconnaît exactement ce que je vais dire. T'as un accent, toi? Oui, j'ai un petit accent de temps en temps. Il faut dire aussi qu'au niveau de l'écran passager, là, on multiplie les mêmes fonctions un peu qu'on retrouve côté central. Tu sais, des fois, on se dit, ben, pourquoi tout simplement que le passager ne peut pas s'étirer du côté de la section centrale? Je pense que c'est un rôle de pilote-copilote. Tu sais, des fois, il y en a un qui peut chercher un restaurant sur la carte de ce côté-là, puis l'autre peut tout simplement, je sais pas moi, regarder les fonctions au niveau de la recharge ou autre. Parlons-en. Fonction électrifiée, le menu EQ, donc au niveau de la charge, au niveau de l'autonomie, au niveau de la consommation. Écoute, c'est plein de gadgets. Ça prend un petit peu de temps à s'habituer à ça. Puis à l'arrière aussi, il me semble manquer un petit peu d'espace. Quoique je rentre quand même assez bien à l'arrière. Oui. C'est pas pris à l'arrière non plus. C'est juste que contrairement à un classe S, c'est un petit peu plus petit. Exactement. Du côté des motorisations, ben là, on a un moteur électrique sur chacun des essieux. Et James, ça développe combien cette bête-là? C'est 516 chevaux et 611 livres-pieds de couple. Et le 4MATIC avec les moteurs électriques, ça permet d'avoir aussi une répartition du torque 10 000 fois par minute. Ça s'adapte à la condition routière et tout. Et je te le dis tout de suite, c'est d'une violence innée. Lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, bien entendu, il n'y a pas nécessairement de transmission. C'est direct drive qu'on appelle. On parle d'une batterie de 107,8 kWh et Mercedes annonce une autonomie de 547 km. Mais j'ai vu du 718 qui ont roulé l'été. Mais il faut dire que l'hiver, James, qu'est-ce qui se passe avec un véhicule électrique? On coupe de 50%. Littéralement. Du côté de la charge, 400 volts, 200 kW qu'on est capable d'accepter. 31 minutes de 10 à 80% sur, bien entendu, un chargeur ultra rapide. Un niveau 2, une borne à la maison, donc de 10 à 100% aux alentours de 11 heures, ce qui est totalement acceptable pour la grosseur du véhicule en tant que tel. Du côté comportement routier, je l'ai mentionné, c'est ultra rapide. On parle d'un 0-100 4,3 secondes. On sent que ça décolle intensif. Après, ça a un peu plus un genre d'essoufflement cependant. Puis ça, c'est typique des véhicules électriques, là.
Ouais, ben effectivement, tu as du gros torque au début, puis après, tu te retrouves un peu à la réalité. Là. Exactement. Il y a quand même des modes de conduite directement ici avec le bouton dynamique. On peut passer en sport, en confort, suspension adaptative, encore une fois. Il faut dire que c'est un système qui va tout simplement analyser un peu la conduite, l'état de la route et réagir, bien entendu, tant au niveau de la fermeté, mais bien entendu aussi pour ajuster le comportement routier là, du véhicule en tant que tel. C'est quand même lourd comme véhicule, Matt. C'est quasiment 6000 livres. Là. Mais puis là, si vous demandez pourquoi on n'a pas fait de test roulant avec à 6000 livres, ces roues-là, on les a éclatés littéralement. C'est pas fait pour ça. 5698 livres pour être précis. C'est sûr que quand tu ajoutes aussi un système de 4 roues directionnelles, écoute, 4,5 degrés que les roues arrière peuvent aller chercher. C'est très cool. Oui, c'est très cool, mais même en option, on peut aller chercher jusqu'à 10 degrés. Donc, lorsqu'on va tenter de faire des virages, tout simplement, c'est ultra serré malgré la longueur du véhicule. Seul bémol que je trouve plate, c'est que malgré toutes les aptitudes de performance de Mercedes-Benz, voire les roues AMG, puis on connaît l'héritage, tu arrives avec une conduite à une pédale qui est déficiente. C'est vraiment pas un beau feeling. Même au niveau de la pédale de freinage, on est littéralement déconnecté, comme la plupart des véhicules électriques cependant. Est-ce qu'on pourrait dire que des véhicules électriques moins chers feraient mieux en termes de comportement de la One Pedal Drive et de la pédale de freinage, Matt? La réponse est oui, même dans des véhicules plus compacts, plus petits, voire même abordables. Je trouve qu'on a beaucoup maîtrisé ça, mais quand on arrive dans un véhicule de performance comme celui-ci, surtout au prix que ça coûte, ça d'ailleurs, ça va être une question au quiz, on n'en parle pas. Indiquez-nous dans la section commentaire combien vous pensez que coûte ce véhicule-là, puis on vous dira la vérité rendue là. Mais oui, il y a certains manufacturiers qui font mieux. Mais dans l'expérience globale, ce Mercedes-Benz-là EQS, tant au niveau du luxe, la distinction, le look, le comportement général, l'efficacité aussi sur la route, voire de l'autonomie qui est, à ma foi, là, pile poil avec ce qu'on nous indique, je dois avouer là, que c'est un gros plus. Du côté des points négatifs, James? Les portes, Matt, il y a une genre de retenue quand on l'ouvre, puis elle bloque pousser fort dessus. Écoute, moi, j'aime vraiment pas ça. J'étais pas sûr si j'allais briser la porte ou non. Ça va tough à travers le temps aussi. Puis tu sais que l'hiver, en plus de ça, les poignées qui ressortent, ça va-tu geler aussi? En tout cas, c'est des petites affaires de même des véhicules électriques qui sont généralisées parfois, mais la retenue de la porte, vraiment, ça, j'aime pas ça. Ça prend du temps aussi, la technologie, avoir plusieurs écrans, tu sais pas où gosser, ça peut être impressionnant au début. Ça pourrait être plus facile, effectivement, pour maîtriser tout ça. Plus il y a de technologie, plus des fois notre œil est attiré un peu partout, plus ça nous prend du temps avant de maîtriser le tout. Faut dire que le volant est gigantesque, peut-être même un peu trop gros, et je voulais mentionner aussi la conduite à une pédale. Du côté des plus, cependant, le purificateur d'air, ça, je trouve ça très cool. Vraiment un affichage qui calcule les particules à l'extérieur, c'est mauvais. Si tu vis dans un quartier un peu bizarre ou encore si jamais tu suis un véhicule qui poffe un peu, tu vas le savoir avec la qualité. Si le piéton en avant de toi, il pète, donc laisse les fenêtres fermées. L'écran Hyperscreen, on adore l'autonomie de 547 km annoncée, pile poil là-dessus, la puissance. Du côté de Mercedes, on se dirige vraiment vers une belle électrification de leur gamme. J'ai hâte d'en voir plus de ces modèles EQ-là. Et je dois avouer que je suis surpris. La question est maintenant, est-ce que vous allez acheter ce véhicule-là? Peut-être hypothéquer un peu quelque chose de votre portefeuille aussi. Combien de maisons il vous faut pour acheter ce véhicule-là? Oui, mais dis-toi que certaines personnes ont accessibilité à plus de finances que nous, mon cher James. Et c'est eux autres que je veux qu'ils commentent dans la section ci-dessous. Abonnez-vous, pouce en l'air, bien entendu, les réseaux sociaux aussi, TikTok, Instagram, toutes les patentes machin chouettes, et on se dit une autre fois question auto.